soit vraiment comme un vassal pour Dieu. Il peut être utilisé pour transmettre le message de l'évangile, et je trouve ça extrêmement touchant. Il faut savoir en plus que c'était un événement un peu extraordinaire. Cette avant-première sur le fait que C8 retransmette la série The Chosen. C'était la première fois, tout pays confondu, que The Chosen passait à la télévision. Et c'est en France que c'est arrivé. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va parler d'espoir ce soir, puisque ça nous donne pas mal d'espoir pour la suite, en tant que chrétien. Comme on l'a vu là, dans l'extrait de l'immersion, c'est vrai que cette série, c'est un bon moyen de faire parler de Jésus. Vous voyez, c'est passé sur C8, c'est quand même une chaîne nationale, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus, en tout cas pas comme ça, qui ont pu un peu toucher du doigt ou s'approprier le message de l'évangile, et je trouve que c'est très bon. Ouais, c'est sûr. C'est magnifique, en fait, il y a beaucoup de leçons à tirer de ça, pour l'information d'ailleurs, parce que quand même l'info, l'audience cumulée sur C8, c'était 904 personnes qui ont vu soit l'épisode 1 ou 2 ou qui vont regarder en rediffusion. Donc c'est quand même un beau chiffre. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Jésus, qui ont eu l'occasion de le découvrir un petit peu plus. Et c'est super. Et une des leçons, en fait, que moi je tire à titre personnel, c'est que finalement, The Chosen, on a prié pour avoir les droits sur The Chosen, pour que ça puisse être diffusé en France. On ne savait pas que ça n'avait jamais été diffusé sur la télé. Et finalement, c'est né un moment qui n'était pas évident. Et c'est ce que fait le Seigneur. Et c'est ce qu'on aimerait vraiment partager pour commencer cette année avec vous. C'est que dans les circonstances parfois les plus difficiles, c'est aussi là que se produisent les plus jolis des miracles. Et on a terminé l'année 2021 avec cette soirée sur les Champs-Élysées. Et Jonathan Bouni, qui était là, une partie de l'équipe de The Chosen, ils nous ont dit, vous savez, c'est la première fois que ça arrive, et on était tout contents et trop reconnaissants au Seigneur. Merci Daniel pour cette immersion, et mention spéciale à Benjamin qui a fait le montage. Christian, hola, me voilà. Ah, ça, bonne année Christian. Et bonne année à les personnes qui nous suivent maintenant d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as pensé, toi? C'est vraiment super. Oui, c'est vraiment super en effet. Je voulais aller à la première de Marie, mais j'ai pas pu à la fin. J'avais déjà les tickets et tout, j'ai pas pu. Alors c'était vraiment, ça déchire mon cœur parce que j'ai vu tellement des choses. Vraiment, c'est des séries que je connais, mais déjà il y a 200, des choses comme ça que je connais. Mais Lina, en effet, m'en avait parlé, et on l'a vu ensemble. Et ça nous a touché vraiment. Et ça me touche quand je vois Jonathan, quand il parle sur la réveil aussi, sur comment on croit que vraiment Dieu va envoyer ça, pour que beaucoup de personnes de chez eux, de leur sofa, de leur canapé, ils puissent voir une nouvelle version de ce qu'on connaît, mais que parfois, tu vois, on a décidé un peu comme ça, mais tu vois un Jésus qui est vraiment proche, qui est réel, qui n'est pas dans les nuages. Alors pour moi, j'aime beaucoup des choses. Vraiment, et je suis super content de voir toutes ces choses qui sont en train de se passer parce que je pense que c'est vraiment miraculeux. Ouais, vraiment. Amen. Merci pour ta réaction, Christian. Et Patrice, bienvenue à toi également. Très heureux que tu sois là. Merci Eric. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de The Chosen? Tu l'as vu? Je l'ai vu. C'est tellement inspirant. Ça m'a inspiré d'ailleurs des messages parce qu'il y a tellement des perles à l'intérieur. Je trouve ça juste, cette série m'a bouleversé. Je l'ai regardé 2 fois en anglais, les 2 saisons. Et puis, voilà, quand c'est sorti sur C8, j'ai eu l'occasion de le voir en français. Ça présente tellement Jésus qui est chaleureux, humain, et j'aime beaucoup la manière dont les auteurs ont fait coïncider les histoires et le regard qu'ils ont sur Jésus, la manière dont ils partagent avec les gens. Et juste dans l'épisode 1, pour ceux qui l'ont vu, la manière dont il délivre Marie-Madeleine qui était possédée, et juste avec ce verset, là, tu es à moi, puis la prendre dans les bras, et c'est tellement puissant, ça m'a mis l'arme à l'œil, ça m'a fait pleurer carrément. C'était non, bouleversant. Ma fille m'en avait parlé déjà, et elle-même, comme Camille, ça a trouvé, quand elle a tout regardé The Chosen, elle disait les premiers temps quand elle priait, elle avait l'impression de voir le visage de l'acteur, et quand elle priait Jésus. Donc,
incarne vraiment son rôle. Et c'est une série qui est juste magnifique, extraordinaire, très touchante. Ouais, c'est vrai. Ne crains pas. Je t'appelle par ton nom. Je te rachète. Voilà, c'était super touchant. On est quelques-uns à avoir versé des larmes de sur toutes choses, à avoir été interpellés. Je crois que beaucoup ont été bénis. Et ta fille a bien fait de t'en parler. Mon seul ami qui m'en avait parlé, elle avait du four, qui m'a dit qu'il faudrait regarder ça. Puis on a regardé avec les amis d'E-Watchers, et puis on a prié, on a dit que c'est magnifique, quoi. Il nous faut ça pour la France. Puis au-delà finalement de la diffusion, ce qui me touche, moi, c'est la mobilisation. Il y a plein de chrétiens qui se sont mobilisés, qui sont devenus des ambassadeurs de Chosen, plus de 4000, donc qui se sont inscrits sur le site, et c'est toujours possible de le faire d'ailleurs de chosen.info, et de devenir ambassadeur, ça veut dire qu'on reçoit régulièrement de nouvelles. Il y en a plein qui demandent d'avoir cette vidéo. Alors si vous êtes inscrit, parce qu'on ne sait pas encore, c'est pour ça qu'on va le dire, pour la saison 2, ce sera en 2022, et la saison 3 en 2023. Donc, après, c'est grâce à Dieu, c'est des ouvertures, c'est des portes que c'est nouveau, et nous croyons qu'il va nous ouvrir une porte. Pour l'instant, on avait diffusé la saison 1 en 2021, et puis on va donner ça aux églises, aux groupes de maison, pour diffuser un peu de partout, de Chosen, inviter ses amis, etc. Et ensuite, tu m'appelles. Donc, ensuite, on va prier pour avoir la saison 2, avoir les moyens de la doubler et la diffuser également. Donc voilà ce qui est au programme. Merci à ceux qui ont posé des questions. Et je vais revenir vers toi, Patrice. Donc, Patrice, toi, tu as écrit un livre qui s'appelle Le meilleur est devant vous, devant vous d'ailleurs. Devant nous, le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant vous, mais c'est devant nous tous. Oui, c'est ça. Donc, t'es quelqu'un d'optimiste par nature. Oui. C'est par la foi que tu dis ça. Comment tu peux dire que le meilleur est devant nous si finalement, parfois, avec ce qui se passe, avec les actualités qu'on lit qui ne sont pas toujours super enthousiasmantes, ou avec ce qui se passe dans nos vies, ou des fois la maladie, le Covid, les difficultés, comment on peut dire ça? Moi, je crois vraiment que déjà rien n'arrive par hasard, et nos vies sont dans les mains de Dieu. Donc Dieu connaît toutes choses. Donc déjà, quand on comprend la souveraineté de Dieu, il y a une sécurité, il y a une paix, il y a une tranquillité qui se met dans nos vies quand on croit que Dieu est souverain. Et c'est quelque chose qui est très apaisant. Et en plus, comme tu l'as dit, je suis de nature très optimiste. Je l'étais déjà avant même de rencontrer le Seigneur, c'est ma nature. Mais je crois vraiment, et encore plus après avec Jésus. Donc j'étais optimiste sans Jésus, donc maintenant je peux être optimiste encore plus avec Jésus, parce qu'il a un avenir à espérer pour chacun d'entre nous. Et quand bien même c'est compliqué, quand bien même voilà, il y a des temps difficiles, on le sait, mais quand même, Jésus marche à nos côtés, il a fait cette promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc moi je crois que Dieu est là, qu'il est avec nos côtés, et ça c'est ce qui est la source de mon optimisme, de ma foi, c'est que le Seigneur est là, il ne nous abandonne pas. Ouais. C'est encourageant quand même quand tu comprends ça. Amen. Amen. Et puis, le meilleur est devant, ça nous parle non seulement de cette vie de la présence du Seigneur, mais est-ce que ça nous parle aussi de après cette vie ici-bas? Ça nous parle de tout. Il y a quelques temps, et je remercie tous ceux sur On est ensemble, qui ont prié pour moi, mais j'ai eu la Covid de manière très sévère, j'ai été hospitalisé. Ils avaient prévu de me mettre dans le coma, j'avais les poumons touchés à plus de 70%. Et j'avoue, j'étais paisible. Alors j'étais triste parce que je me disais, voilà, si je pars, j'ai l'épouse, mes enfants, tout ça, mais j'étais quand même serein, tranquille, je savais que de l'autre côté, il y a Jésus, quoi. Donc, notre espérance, elle est céleste, elle est aussi terrestre. Il y a des choses à hériter sur cette terre, comme dit Jésus sur le sermon sur la montagne, mais il y a aussi une espérance céleste qui est là. Et c'est la félicité. Le mot félicité, ça vient du mot joie. Donc, il y a la joie éternelle. Donc je crois ça réellement. Ouais. Donc, en fait, tu as quand même failli passer, quoi. Hein. C'est ça que tu me dis.
Voilà, vous avez pris l'effort, ça fait vraiment une différence. Il devait me mettre dans le coma, et quelques jours après, ça s'est arrêté. Au moment où ça s'est su, les gens sont bien appuyés, et ça s'est stoppé vraiment net, et ça a été une satisfaction pendant 24-48 heures, et par exemple, de Dieu après sur nous. Ouais, gloire à Dieu. On est tellement contents que tu sois encore là, Patrice. Voilà, ça me fait plaisir. T'es vraiment quelqu'un qui aime encourager les gens. Et tu penses que c'est important pour les gens d'être encouragés, d'être fortifiés, d'être boostés dans leur foi? Parce que c'est ce que tu fais tout le matin, tu fais des petits starters sur YouTube, sur la chaîne de 10 Momentum, t'es tellement encouragé. Pourquoi? Je fais des starters tous les matins, du lundi au vendredi, et les gens aiment beaucoup ça, pour encourager, parce que je crois que la vie, elle est déjà compliquée. La vie est dit, il pleut sur tout le monde. Hein. Et c'est pas parce qu'on est croyant que ça ne va pas pleuvoir sur nous. Quand ça tombe aussi sur nous. La différence, c'est que, voilà, on a la grâce d'avoir le Seigneur avec nous. Et je crois que c'est important d'encourager, parce que je me souviens un jour, quelqu'un est venu me voir en me disant, tu encourages trop quand tu prêches, etc. Je trouve ça bien. Et quand tu lis quand même les évangiles, les seuls qui reprochaient ça à Jésus, c'était quand même des pharisiens. Et les seuls que Jésus reprenait, d'ailleurs, il ne reprochait pas, c'était des pharisiens. Donc sinon, écoute, quand tu sais que dans ton auditoire, ceux qui t'écoutent, que des gens qui passent par des choses très difficiles, perte d'emploi, il y en a qui ont vécu des viols, il y en a qui ont vécu des choses de cancer, des choses vraiment compliquées. Donc, je crois vraiment que c'est à nous de nous montrer justement cette espérance que Jésus est capable de guérir les corps brisés, de délivrer les captifs. Je crois vraiment à ça. Il y a déjà assez de mauvaises nouvelles et assez de complications et plein de choses d'ailleurs tristes qu'on n'a pas choisies. On les a eues, c'est tombé comme ça sur nous. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi le lieu où on est né, on n'a pas choisi certains abus qu'on a vécus. Mais le Seigneur est là, il est à nos côtés et il nous permet de faire basculer les choses. Donc je crois vraiment à ça. Et juste une dernière question là-dessus, mais comment ça se manifeste? Comment Patrice il vit cette relation avec Jésus justement, cette présence de Jésus? Moi, ce que j'ai tout à l'heure clairement vu, je pense à la souveraineté. La souveraineté, c'est vraiment Dieu qui est au-dessus de tout et qui orchestre tout de manière extraordinaire, que nos vies sont dans ses mains. Et je crois aussi à sa providence, il est celui qui règle tous nos détails. Et je crois vraiment à ça. Donc, moi, j'ai une sécurité par rapport à ça. Et quand bien même aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est catastrophique. Je méditais sur ce passage dernièrement, sur Naomi, tu sais, qui a perdu son mari, qui a perdu ses 2 fils, et qui est complètement dégoûtée, quoi, qui est au plus bas, et elle pense que sa vie elle est terminée. Et puis, tu as une de ses belles-filles, Ruth, qui va aller avec elle, retourner avec elle. Et puis, la fin de l'histoire du livre de Ruth, où il y a l'histoire de Naomi à l'intérieur, on s'aperçoit qu'elle va être restaurée, elle va avoir dans ses bras le petit garçon, Obed, qui va être le grand-père de David et l'aïeul de Jésus. Donc, on a l'impression que je viens de vivre une année complètement catastrophique, mais en fait, il n'y a que Dieu qui connaît la fin de l'histoire. Et on ne doit jamais l'oublier. Il est celui qui connaît la fin de l'histoire. Nous, on doit juste laisser partir des mauvaises années, des mauvaises choses. On doit réfléchir. Alors, on doit réfléchir pourquoi il s'est passé ça. Mais un peu comme tu sais, Néhémie, quand il est venu, les murailles de Jérusalem, elles étaient détruites. Il a fait le tour, il a pris les choses au sérieux, mais derrière, il a encouragé le peuple en disant, voilà, regardez ce que tu as fait, il est avec nous, il est dans l'affaire, et ils se résument tous dans cette bonne décision, et ils sont levés, et ils ont bâti la muraille. Donc moi, je crois vraiment à ça, devant les murailles, elles sont détruites, mais je crois vraiment que Dieu est avec nous. Donc, on garde ça dans notre cœur, et puis on s'aime et on bâtit. Merci, Patrice. Eh ben, je ne sais pas pour vous qui regardez, mais moi, ça me booste. Je suis prêt pour être cruel et à partir avec le Seigneur. Tout à fait. Amen. Alors, Daria, bonsoir. Très heureux de t'avoir là, avec nous. Bonsoir. Et bonne année à toi. Tout à l'heure, on va te retrouver et te parler un peu plus de toi, bien sûr. Est-ce que tu as une réaction par rapport à ce que Patrice vient de partager? Oui, je me dis que s'il n'est pas le meilleur devant nous, alors il n'y aurait plus d'espoir. Et je me dis que s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Et en fait, quand je
jour, j'ai failli perdre une de mes filles, elle était entre la vie et la mort. Et là, le médecin m'avait dit une phrase, il m'a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Elle était en pleine réanimation, pendant 30 minutes, il réanimait son petit corps. Et en fait, ça m'a rappelé ça, c'est qu'en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et nous, en tant que chrétiens, on croit à la vie éternelle, donc on croit à l'espoir éternel. Donc l'avenir ne peut que être meilleur. Amen. Merci. Et pour ceux qui ne connaissent pas Daria, donc tu es pasteur avec ton mari à l'église à Marseille, l'église EPP. Voilà. Et auteur d'un livre dont on parlera tout à l'heure. Merci Daria. Amen, je suis d'accord. Et quelqu'un pourra dans le chat dire Amen, c'est ça. Le meilleur peut être que devant, parce que Jésus est là. Amen. Wow, belle réponse. Et tu aurais accueilli également Nathalie Texier. Bienvenue Nathalie. Très heureux de t'avoir avec nous. Et donc, si tu appuies sur le bouton pour activer le micro, comme ça, on va rester. Bienvenue Nathalie. Très heureux. Nathalie, est-ce que tu as une réaction à faire par rapport à ce que Patrice a partagé? Alors moi, la phrase qui m'a marqué dans ce que Patrice a dit au milieu de ton autre, c'est Dieu connaît la fin de l'histoire. Ouais. Et ça c'est fort parce que oui, aujourd'hui les circonstances elles peuvent être troubles, elles peuvent être mauvaises. Tu dis aussi Patrick, s'il pleut sur tout le monde, il pleut sur nous aussi, et moi il a bien plu sur moi aussi cette année. Mais on a cet espoir que Dieu lui est souverain et qui sait là où il veut nous amener. Et je crois que notre espoir c'est de savoir qu'il veut le meilleur pour nous et qu'il connaît le chemin, il est passé avant nous. Et voilà, moi je veux garder cette espérance-là, cet espoir-là, que Dieu connaît la fin de l'histoire, il connaît la fin, il sait où il veut m'amener. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je veux prendre ça pour cette année, voilà, comme encouragement. Reprendre l'espoir. Amen. Reprendre l'espoir. Confions nos vies, nos destinées sont dans ta main. Merci Nathalie. Merci. Raphaël, très heureux que tu sois avec nous. Bienvenue à toi. Merci, bonsoir. Et est-ce que tu voudrais aussi nous laisser une réaction, puis ensuite Sia prendra la suite et fera justement ton interview par rapport à un verset de la parole de Dieu. Mais je te laisse d'abord réagir. J'ai enterré ma maman vendredi dernier. Elle a été atteinte d'un Covid long et ensuite elle a été prise par un cancer de l'estomac foudroyant qui a duré 40 jours. Et lorsque je l'ai accompagnée, j'étais reconnaissant parce que le meilleur était aussi derrière elle. Dans le sens que quand on arrive à ce stade de la vie, il nous reste les souvenirs, les images. Et je pense que ça fait partie de cette tradition ancestrale de compter les bienfaits de Dieu, de les mettre devant les yeux et de se dire oui, le meilleur a aussi été derrière moi. Et je loue le Seigneur pour cela et ça me permet aussi de partir différemment. Même si je sais que ce qui va venir sera encore mieux. Mais je l'ai vu compter les bienfaits et se réjouir aussi d'avoir vécu de très très belles choses derrière. Ouais, et c'est une bonne chose de se souvenir de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, de le repasser dans nos cœurs, et ça va nous donner une espérance, justement, dit la parole de Dieu. Toutes nos condoléances, Raphaël. C'est difficile de perdre le moment, mais c'est vrai que même dans ces moments-là, le Seigneur peut vraiment nous donner sa présence, sa paix, et puis l'espérance aussi. Aujourd'hui aussi, j'ai perdu un ami, aujourd'hui. Et il était général à Madagascar, un frère précieux en Christ. Mais je sais que le meilleur est devant. Alors pas peut-être dans les 3-4 jours, parce que c'est difficile, parce que le deuil va être là, c'est difficile pour sa famille et pour ses amis. Mais oui, si on est dans une perspective plus longue, le meilleur est devant. Amen. Alors, merci Raphaël en tout cas. Tia, tu es notre rédactrice en chef du magazine, on est ensemble et tu fais un travail magnifique, franchement. Merci. Chaque magazine, on est toujours béni. Et tu as justement interviewé, je dirais, la plupart de nos invités de ce soir au prochain magazine, dont Raphaël. Alors je te laisse avec lui. Dont Raphaël, et du coup, moi, par rapport à la thématique de l'espoir, justement, il y a ce verset que j'aime beaucoup, qui est très très beau. Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle nous encourage toujours tellement. Et par rapport à ça, du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir l'étudier et pouvoir en discuter avec mes amis. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers Raphaël qui a étudié la théologie, la missiologie, qui m'a un peu éclairée sur ce verset. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on doit comprendre du contexte auquel est rattaché ce verset? Ce serait toujours important de regarder le contexte autour d'un verset. C'est vrai que s'il y avait un best-seller des tapisseries à tout verset biblique, c'est celui qui est dans les number one des ventes. Ce qu'on oublie souvent, en fait, c'est que c'est un contexte un peu particulier. En fait, il y a une battle des prophètes. Il y a les prophètes de Jérusalem, et c'est l'auteur, c'est Jérémie, contre les prophètes qui sont à Babylone, et qui disent grosso modo au peuple d'Israël, bon, c'est vrai, on est en captivité, mais ne vous inquiétez pas, l'Éternel va vous délivrer. Et dans cette battle, la vraie question, c'est qui écouter. Et Jérémie dit, ne vous trompez pas des prophètes. Et Jérémie parle de la part de l'Éternel, et l'Éternel dit, prenez votre mal en patience, parce que vous n'allez pas rentrer. Et puis vos enfants ne pourront pas rentrer. En fait, vous allez rester à Babylone pendant 70 ans. Et la promesse que tu as citée, elle sera pour vos petits-enfants. Donc, du coup, c'est un peu une mauvaise nouvelle. mais tu te poses à t'intéresser pour tes petits-enfants, c'est bien aussi. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'approprier justement cette promesse en tant que chrétien en 2022? Parce qu'on est un peu dans la même situation, dans le sens où on est tous affectés plus ou moins par cette pandémie, et on espère toujours après Dieu qu'il va régler la situation, qu'elle va enlever le Covid. Du coup, ce verset-là, comment est-ce qu'on peut s'approprier? C'est une vraie question. Hein. Ce qui m'a surpris lors de la première vague, c'est qu'il y avait deux types de prières, grosso modo, sur les réseaux sociaux. Le premier, c'était en début de la pandémie. Et le deuxième type de prière, c'est Seigneur, ne parle pas que je tombe malade, grosso modo. Et en relisant en fait les termes de l'Église et aussi la façon dont l'Église primitive a fait face à ces épidémies, c'était pas ce genre de prière. Eux, ce qu'ils priaient, c'était plutôt Seigneur, que veux-tu nous apprendre au travers de cette pandémie et comment pouvons-nous glorifier ton nom et aimer l'Église dans cette période de la pandémie. Et pour moi, donc c'est important quelque part de replacer toujours le texte dans le contexte pour éviter que le texte ne serve de prétexte à quelque chose finalement qui n'aura jamais lieu. Je pense que aujourd'hui, il nous faut développer le muscle de la résilience. Vous savez, moi j'avais des enfants, je les ai toujours, mais quand ils étaient petits, ils aimaient beaucoup se mettre dans la bassine à laver, la bassine à linge en plastique. Et alors, je ne sais pas pourquoi, ils avaient décidé pour faire un bobsleigh, de tout en deux. Et donc, ils étaient trois dans la bassine, et puis les mecs qui poussaient derrière sur le carrelage de la cuisine. Et quand un papa poussait très bien le carrelage, ça partait à toute dingue. Et je voyais cette bassine de linge qui se tordait dans tous les sens. Elle a été éprouvée à son extrême, et pourtant, aujourd'hui encore, elle existe, elle est chez moi, et elle est toujours dans le même état. C'est-à-dire que la résilience, c'est ça, c'est cette capacité à tordre notre réalité personnelle, mais ça ne nous déforme pas. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Jérémie, c'est qu'il dit développer le muscle de la résilience parce que vous y êtes pendant un certain temps et vous allez devoir planter des jardins, apprendre à vivre autrement au milieu de cette pandémie. Je pense que c'est tout à fait l'actualité pour nous aujourd'hui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Camille, c'est un chant que tu vas nous interpréter maintenant. Quand je suis dans le noir, face à mon désespoir, tu me redonnes force et courage. Je sais que tu es là, sauveur du monde.
tu es là, sauveur du monde, ressuscité, tu as donné ta vie, quelle joie immense, sois élevé, mon Dieu, je te bénis. Oui, ta vie a marqué le cours de l'humanité. Tout mon cœur veut chanter pour l'éternité. Oui, ta vie a marqué le cours de l'humanité. Tout mon cœur veut chanter pour l'éternité. Sauveur du monde, ressuscité, tu as donné ta vie. Quelle joie immense, sois élevé, mon Dieu, je te bénis. Bénis. C'est très important aussi de pouvoir partager ça. Mais pour ça, il faut s'accrocher à la source, il faut être vraiment en communion avec cette relation constante avec lui. C'est le secret. Merci Christian. Alors on a eu un petit souci de connexion, pas avec le Seigneur, j'espère, mais sur YouTube, et plusieurs, on avait perdu la connexion en fait pendant un moment, quelque part, je ne sais pas où, mais notre connexion était perdue, mais on a tout enregistré. Alors pour ceux qui vont voir en rediffusion, on va arranger ça, et pour ceux qui vont en direct, vous pourrez revenir et voir cela. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits à un miracle chaque jour, sous la vidéo, on vous a mis le lien pour vous inscrire à un miracle chaque jour, puisque quand on a changé d'auteur, on a demandé à tout le monde de se réinscrire, et beaucoup se sont inscrits, et sont bénis. Et justement, Christian, tu fais des lives chaque semaine, et tu approfondis avec les gens, tu pries avec les gens, c'est vraiment super. Donc merci. Une petite chose, en effet, pour les lecteurs d'un miracle chaque jour, pour la nouvelle année, j'ai fait un petit cadeau d'un PDF dans lequel je partage mes moments de proclamation du matin. Il est pas mal intéressant. Alors, les spectateurs qui sont en train de voir, ceux qui sont intéressés, ils peuvent aussi le télécharger s'ils veulent. Ils peuvent aller dans un miracle chaque jour, et je pense que ça va leur aider. Justement, quelqu'un disait Christian est vraiment une étincelle pour allumer la présence de Dieu en moi pour me concentrer sur lui. Donc merci. Yeah! Amen. Et gloire à Dieu. Super. Bon, je suis content que la connexion fonctionne. Désolé pour les problèmes techniques, mais ils sont parfois, toujours généralement indépendants de notre côté, à vrai dire. Donc, merci à l'équipe technique qui travaille fort pour que ça fonctionne. Alors, peut-être quelques retours de Raphaël et puis de Camille. Raphaël, tu as écouté Christian. Qu'est-ce que tu dis? Donc je suis admiratif, tout simplement. Je vois la façon dont il rayonne, et j'apprends, j'absorbe. Bravo de nous montrer le chemin. Ouais, amen. C'est vrai, merci Raphaël. Et merci Christian d'être une inspiration pour nous et de chercher le Seigneur. Comme dit la Bible, chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Camille? Non, moi je partage évidemment l'admiration de Raphaël. Bravo Christian, c'est extrêmement encourageant de t'entendre. Et puis moi ce qui m'a interpellée aussi dans ce que tu as dit, c'est quand tu parles de connexion. Parce que comme on l'a dit, moi je suis journaliste et chaque jour je fais des éditos, ça s'appelle l'édito de Camille, je fais un point sur l'actualité.
Et c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, il y a pas beaucoup d'espoir des fois dans les actualités. Et j'essaye d'encourager mes lecteurs à se connecter à Dieu pour faire face aussi à ce qui se passe dans le monde et aux nouvelles, notamment un sujet des chrétiens persécutés. Et c'est toujours un sujet très difficile. Donc voilà, cette idée de vraiment lever nos yeux vers Dieu, de garder nos yeux fixés sur lui. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Merci Camille. On va te retrouver dans un instant, justement, tu vas faire l'interview de Nathalie Dexy, la présidente du fonds de dotation Un verre d'eau, qui fait une belle campagne pour soutenir des familles au Liban. Et juste avant que vous vous retrouviez pour en parler, on pourrait regarder ensemble ce petit clip qui a été réalisé, chanté en fait. Slamé par Nick sur le Liban. Et c'est le Liban qui parle de lui-même. En fait, regardez. J'ai le souffle étouffé et mes forces s'amenuisent. Le sommeil me manque mais le cauchemar s'éternise. Je ne peux résister seul. La violence me peine et m'épuise. Je suis encerclé dans la gueule du monstre qu'on appelle la crise. Je souffre devant cette vague qui est la cruelle précarité, qui s'en prend à nos proches et même à notre dignité. Je souffre devant la mort qui est venue fouler nos terres et qui dessine ce décor de catastrophe humanitaire. Je ne sais pas où commencer, je ne vois qu'une flamme dans la maison, entre les drames économiques et les dégâts de la corruption. Vision d'horreur, jeunes et vieux, des familles entières en déroute. Climat de peur, nous ferme les yeux. On vit l'enfer à Beyrouth. Une situation historique et un chaos sans précédent. Un chapitre qui fait tache et qui fait grincer des dents. À l'heure de mes hauteurs, c'est au monde que je m'adresse. Humblement, j'appelle à l'aide, je puise les mots dans ma détresse. Prêtez l'oreille, mes frères et sœurs, écoutez mon cri du cœur. Voyez les larmes, entendez les pleurs, sentez ma rage et ma douleur. J'appelle à l'aide et que vos prières atteignent le pays du Levant. Tendez la main, ne m'oubliez pas, moi votre ami, le Liban. La ville est une jungle, aujourd'hui pillée par les hyènes. On se bat pour nos fils et nos filles, on se bat même pour notre hygiène. C'est par des efforts surhumains que nos enfants sont nourris, car le fléau qui s'abat porte le nom de pénurie. Non, je ne baisserai pas les bras, mais je lève les yeux au ciel. Je suis et reste ce pays d'où coule le lait et le miel. Je me défends la tête haute, avec force et avec hargne, résilient comme les cèdres qui s'élèvent dans nos montagnes. Joignez-vous à ma cause et prenez ma main tremblante. Soufflez-moi vos soutiens comme une neige rafraîchissante. Que l'on traverse ensemble ces pages noires de notre histoire. Offrez-moi un regard et sera ma lueur d'espoir. L'amour a 1000 facettes pour s'exprimer et se montrer. Alors manifestez le vôtre par un geste concret. Non, ne me laissez pas dans le tourment de la fournaise, mais portez dans vos prières les Libanais et Libanaises. Prêtez l'oreille, mes frères et sœurs, écoutez mon cri du cœur. Voyez les larmes, entendez les pleurs, sentez ma rage et ma douleur. J'appelle à l'aide, et que vos prières atteignent le pays du Levant. Tendez la main, ne m'oubliez pas, moi votre ami, le Liban. Camille, c'est à toi avec Nathalie. Ok, donc je rappelle, Nathalie Texier est la présidente du fonds de dotation Un verre d'eau. Donc, ça fait plus d'un an après l'explosion du port de Beyrouth, qui a fait plus de 200 morts, il a laissé environ 300 000 habitants sans abri. Le Liban s'enfonce chaque jour un peu plus dans une crise économique, une crise sociale, bien évidemment une crise sanitaire sans précédent. Donc, Un verre d'eau, c'est un fonds de dotation, je l'ai déjà dit, qui a lancé une campagne de dons. Donc, nous, sur Info Chrétienne, on a relayé cette campagne de dons, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup mis en avant la situation terrible que traverse actuellement le Liban. Donc, est-ce que Nathalie, tu peux nous parler un peu de cette campagne qui, il me semble, que c'est pour aider, il me semble, je sais, c'est pour aider et changer le destin de 10 000 familles libanaises. On parle d'espoir depuis le début de cette émission et
on avait vraiment envie d'apporter notre pierre à l'édifice et d'apporter de l'espoir à ce peuple libanais, aux Libanais, à ces gens qui souffrent malgré eux. Et en plus, je tiens à remercier Nick qui a fait ce slam, ce texte magnifique qui nous a beaucoup touchés quand il nous l'a gracieusement écrit et offert. Et on ne pouvait pas, c'est la première campagne de fondation et pour nous ça a été une évidence qu'il fallait qu'on commence par le Liban parce qu'il y avait cette urgence et on avait vraiment à cœur de pouvoir permettre à tout le monde de contribuer et d'amener un petit peu d'espoir au travers de n'importe quel petit don et voilà, de pouvoir contribuer à répondre à ce cri d'urgence du Liban. On a lancé la collecte fin novembre et fin décembre on avait déjà collecté aujourd'hui on a collecté à peu près 155 000 €. Fin décembre, on avait déjà collecté plus de 100 000 €. On a tout de suite envoyé au Liban auprès des structures partenaires avec lesquelles on a engagé un partenariat. On est allé voir sur place pour être sûr que l'argent qu'on allait envoyer allait bien servir aux gens qui étaient dans le besoin. Il faut savoir que notre engagement, c'est que le fonds de dotation reverse 100% des dons qui sont collectés. Donc tout ce qui est arrivé en dons a commencé à être redistribué et sera redistribué pour les bénéficiaires. Et ce qui se passe là maintenant, en plus de l'urgence de pénurie de nourriture, de pénurie de produits d'hygiène, de pénurie de produits de santé, l'hiver est là, le froid est là, et dans les hauteurs du Liban, les gens n'ont pas de quoi se chauffer. Alors on a eu la joie de pouvoir envoyer de l'argent déjà à une école qui a distribué des doudous aux enfants pour que les enfants puissent au moins avoir chaud. Il faut savoir que aujourd'hui le salaire moyen c'est à peu près 30 €. Et avec 30 €, une famille a déjà du mal à se nourrir. Alors tout ce qu'on peut envoyer, parfois on dit ouais c'est pas grand chose, je donne 50 €. Ben, 50 € ça permet à une famille de vivre un mois et ça permet en plus de pouvoir peut-être se chauffer un petit peu. Donc, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits gestes en fait, parce que tous ensemble on peut contribuer à améliorer le quotidien des Libanais. Je crois qu'aujourd'hui il faut qu'on pense à eux, il faut qu'on continue notre effort parce qu'on avait un objectif, on l'a pas encore atteint, mais je sais qu'on va l'atteindre. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être diffusé dans les médias, notamment sur Internet, dans des magazines en ligne. Dans Télé Loisirs, dans l'Actuel, Voici, Gala, il y a plusieurs revues qui relaient l'action du fonds de dotation et on a l'espoir que notre objectif sera atteint, la campagne continue, on a des gens des donateurs qui se sont mensualisés donc pour pouvoir aider au long cours les Libanais. Donc on est vraiment très très encouragés. Et moi, je vous encourager à contribuer à cet élan pour amener de l'espoir à ce peuple qui a vraiment besoin de nous. Alors, il y aura d'autres campagnes, on pense aussi à Madagascar qu'on va aider cette année. Mais voilà, le fonds de dotation, on a envie vraiment de contribuer à apporter de l'espoir aux gens qui l'ont peut-être un peu perdu parce que les circonstances de leur vie font que leur quotidien n'est pas toujours facile à vivre. D'accord, merci Nathalie. Et je pense que c'est important aussi de préciser que le fonds de dotation vient soutenir des acteurs qui sont sur le terrain. Oui. C'est déjà des gens de terrain qu'on venait soutenir. Tout à fait. Donc, des exemples peut-être. Oui. Alors l'équipe est allée 2 fois déjà sur le terrain. Donc on soutient notamment une école qui distribue aussi, qui donne les cours et qui distribue aussi des repas et qui a fait cette distribution de doudou. On soutient une organisation qui œuvre auprès de personnes âgées. Donc, il faut savoir que les personnes âgées manquent de tout, notamment de produits d'hygiène. Donc, il y a une autre structure qui distribue des repas. Il y a tout plein d'organisations qui œuvrent sur le terrain auprès des gens pour apporter une vraie aide concrète. Merci beaucoup à toutes les deux. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous allez sur inverno.com, vous avez de toute façon le lien
dans la description. Magnifique. Je me réjouis tellement. Merci déjà pour ces 3000 familles aidées. Merci à tous ceux qui nous regardent là, qui ont contribué à un don pour soutenir une famille, plusieurs familles. C'est juste magnifique. Et je suis tellement content que ça soit Nathalie Texier qui soit la présidente de un verre d'eau. En fait, il faut savoir que pour l'histoire, Nathalie Texier, c'est la première présidente quand on a fondé le Top Chrétien, donc l'association Top Chrétien, puis par la suite l'association Top Mission. Elle a donné des années, je sais pas, 20 ans de sa vie, et croyez-moi, fonder des organisations, c'est quand même pas le truc le plus simple. Et puis, voilà, notre saison Top Chrétien est terminée, mais maintenant, le Seigneur a d'autres chapitres à écrire, et Nathalie, elle s'est engagée pour cette cause de ce fonds de dotation. Alors, voilà, félicitations, merci Nathalie, et vraiment de tout cœur, franchement, il faut le dire, ça prend des personnes dans les coulisses. C'est comme cette émission, si vous voyez, si vous ne voyez pas, qui ont a priori transpiré un petit peu parce que l'encodeur, entre-temps j'ai eu l'histoire, la machine qui encode tout et qui envoie tout sur YouTube, elle a craché. Voilà, il a fallu la redémarrer. Des fois, c'est un peu connu, il faut nous redémarrer. Mais merci Seigneur, ça fonctionne. Alors, je me retourne vers Patrice maintenant. Et Patrice, on est dans cette période des vœux, période où on se souhaite justement bonne année, le meilleur. Ça serait quoi, toi, tes vœux pour ceux qui nous regardent maintenant? Alors mes vœux, ça serait tiré du verset de Jésus dans Luc 4, lorsqu'il rentre dans cette synagogue et qu'il prêche, et en disant qu'il est venu publier une année de grâce, il est venu guérir les malades, etc., et publier une année de grâce. Et je crois que cette année ne s'est jamais refermée. Je crois qu'elle a couru à travers le siècle et les millénaires, j'en ai eu deux maintenant, et qu'elle vient jusqu'à nous aujourd'hui en 2022. Et c'est pour ça d'ailleurs les anciens disaient nous sommes en langue de grâce. Autrefois ça se disait, c'est pas si vieux que ça, ça disait encore on est en langue de grâce 1500, 1600, 1700, etc. Et je crois qu'on est toujours en langue de grâce 2022. Ça fait 2022 ans que le Seigneur nous fait grâce. Et j'ai pris pour que cette année soit une année de grâce. Au milieu des joies et des peines, des échecs et des succès, au milieu de la vie, quoi. C'est la vie tout ça, hein. Les joies et les peines, c'est la vie tout simplement. Je vous souhaite beaucoup de grâce de la part de Dieu. Je vous souhaite une année où vous allez voyager avec la grâce qu'on va voyager. Voilà. Amen. Merci. Absolument. Quelle belle pensée. Une année de grâce. On a demandé à des jeunes pasteurs, justement, un petit peu leur vœu pour vous. On a enregistré ça, regardez. Bonjour à toute la communauté, on est ensemble, c'est Jérémy Besnard et au nom de l'église Momentum à Bordeaux et de toute l'équipe pastorale, je vous souhaite une merveilleuse année 2022, une année bénie, même si la pandémie est toujours là, même si elle nous a ravi parfois notre joie sur les 2 dernières années, je prie vraiment que cette année soit une année spéciale où on peut se recentrer parfois sur ce que Dieu voudrait nous dire et qu'on préserve notre joie aussi indépendamment des circonstances. Que ça puisse être une année où on est surpris par l'action de Dieu dans nos vies, au travers de nos vies, dans la communion aussi, même si Internet est un outil formidable, incroyable, qu'on puisse aussi revenir à la communion, à l'encouragement avec les frères et sœurs, qu'en 2022, la relation, la prière et la joie soient les mots d'ordre pour une église forte, et pour une vie et un mental, un moral en acier. Que Dieu vous bénisse dans cette année. Chers amis, bonjour à tous et permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Je m'appelle Benjamin Peter-Schmidt et je suis l'un des pasteurs de la Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse. Il y a quelques temps de cela, on m'a contacté pour faire partie du prochain numéro On est ensemble. C'est un privilège pour moi et on m'a posé la question suivante. Quelle est ma vision de ce qui viendra devant nous en 2022? Quel est un peu le bilan pour l'Église, le bilan pour la société et ce qui vient au-devant de ce que je ressens? Eh bien, permettez-moi de vous encourager avec ceci. Je suis enthousiaste à la vue de ce qui vient devant nous. Lorsque la pression est forte, eh bien, je crois qu'on peut en ressortir le meilleur. Et 2022 sera une année où on en sortira le meilleur, je le crois, et c'est le Seigneur Jésus qui va le faire. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, toute la communauté de On est ensemble. Je suis le pasteur, la pasteur, je ne sais pas comment vous dites, Sandra du Gospel Center Annecy. Et puis je me réjouis de partager avec vous dans cet article qu'est-ce que je vois pour 2022, comment je sens cette année qui vient.
En tout cas, ça va être une année absolument unique. C'est une année solennelle pour l'Église, c'est une année de positionnement, mais c'est aussi une année où on va récolter ce qu'on a semé, où on va être récompensé de notre fidélité, de notre consécration. Et voilà, ceux qui ont faim et soif de Dieu vont recevoir cette année la manifestation de Dieu qu'ils attendent depuis si longtemps. Je crois vraiment. En tout cas, bonne année 2022, soyez bénis. Bye bye. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces figures. On est ensemble, ceux qui étaient là sur le plateau, ceux qui nous rejoignent en vidéo. Et tiens, toi, tu as le privilège de les côtoyer un petit peu plus que nous tous, puisque pour le magazine, on n'a jamais parlé justement, tu vas à leur rencontre. Et tu fais un super travail, franchement, merci pour tout ce que tu fais, parce que tous les 2 mois, on reçoit ce magazine, nous qui sommes abonnés, et on est vraiment encouragés par toutes ces pages. Et toi, ça te bénit aussi, je pense, tiens. Oui, énormément. Merci beaucoup, Eric, de m'encourager. Merci aussi, comme je disais tout à l'heure, je reçois beaucoup de mails de la communauté, que ce soit des remarques sur le magazine, ou juste des demandes de prière. Vraiment, je suis honorée de pouvoir travailler sur chacun de ces numéros. Et là, ce qui m'a marqué, je te l'ai dit hier, je crois que c'est le numéro sur lequel j'ai préféré travailler de tous, dans le sens où je trouve qu'il est très d'actualité. Les gens vivent le quotidien est de plus en plus difficile pour les gens. Je sais qu'en France, par exemple, la plupart des Français ils sont à découvert des décisions, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des élections qui arrivent, le climat est tendu. Et en fait, je me suis demandé, sans vouloir être absolument positif, je voulais qu'on réfléchisse vraiment à la nature de notre espérance, de notre espoir. Et tous ces gens que j'ai interviewés dans le magazine, il faut savoir que la plupart, ils vivaient des circonstances vraiment difficiles. Même dans l'émission, on a vu Raphaël, Daria. C'est pas des gens qui ont des vies faciles, mais c'est des gens qui sont capables d'affirmer, qui sont des témoins de à quel point Dieu est bon. Et c'est ce que j'ai voulu en fait vous communiquer à tous aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on a eu un petit avant-goût du prochain magazine. Et vraiment, merci à chaque intervenant. Et puis, vous qui êtes abonnés, vous allez le recevoir. De toute façon, tous les 2 mois, vous le recevez. Donc, c'est super. Et vous qui n'êtes pas abonnés, comment il faut faire, Thierry? Il faut aller sur le site www.onestensemble.com et il faut s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné, comme ça vous recevrez le prochain magazine. Il faut se dépêcher parce qu'on est vraiment à la fin de la campagne. Donc si vous voulez recevoir le magazine sur l'espoir, vous pouvez y aller maintenant parce que dans quelques jours ce sera plus possible. Vous recevrez donc le magazine sur l'espoir et le magazine suivant. Donc c'est un abonnement, c'est à 15 € tous les 2 mois. Mais du coup, vous recevez aussi le magazine tous les 2 mois. Super, voilà, si vous êtes abonné, vous le recevrez, sinon on vous encourage de le faire parce que c'est vraiment super encourageant de retrouver les uns les autres, Christian, Daria, Raphaël, Camille, Patrice, Mohamed, etc. Donc, dans ces magazines. Et de se retrouver entre lecteurs aussi, parce que c'est vrai qu'en ce début d'année, vu qu'on fait un petit focus sur la prière, vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé vos sujets de prière, et du coup, c'est l'occasion de prier les uns pour les autres dans chacune de nos situations dans la saison à venir. Ouais, franchement, c'est chouette que ça existe. Alors, les meilleures choses ont une fin, il faut qu'on termine ces moments. Encore désolé pour le bug au milieu, indépendant de notre volonté, mais j'espère qu'avec la rediffusion, on pourra arranger ça le mieux possible. Et en tout cas, je voudrais laisser un petit mot de la fin aux uns et aux autres, juste un petit mot de bénédiction, une parole, quelque chose qui les a marqués et qu'ils aimeraient laisser sur votre cœur. Et donc, je vais commencer par Patrice. Alors, gardez courage, lâchez pas. L'apôtre Paul, parfois, il passait par des temps extrêmement difficiles. Il a même désiré la mort. Et il a dit que nous ne perdons pas courage parce que nous avons reçu le ministère du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu est à nos côtés et quand bien même
pas tout ce qu'il dit quand même, les naufrages, les coups, les familles, les jeunes forcés, toutes ces choses-là. Et jamais que vous avez le Saint-Esprit qui est avec vous. Amen. Yes. Camille? Moi, je vais juste dire que Dieu est bon et que sa nature, elle ne change pas en fonction de nos circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Et on peut se reposer sur lui, on peut parler avec lui, on peut vraiment lui faire confiance. Et là, il y a notre espoir. Merci Camille. Raphaël? Je dirais que même si la vie, des fois, nous bassine, ne la laissez pas vous déformer. Restez formés en Christ. Le Père connaît les plans qu'il a formés pour vous, il n'y a pas d'erreur. Amen. Merci Raphaël. Et tu ne nous as pas bassiné du tout, Raphaël, avec des histoires de bassines. Tu nous as inspirés. Daria? Alors moi je dirais l'espoir, c'est s'accrocher, non pas aux circonstances, mais à celui qui peut s'en charger. Amen. C'est ça, exactement. Notre espoir, c'est. Merci. Super mot. Christian? Moi, je veux te dire à toi, mon ami, que tu es en train de nous regarder, que tu n'es pas seul. Je suis toujours avec toi, et ça, c'est la raison de ton espoir. Et en plus, à chaque moment, tu peux te connecter avec lui. Pas simplement tôt le matin, mais à chaque moment. Et c'est super que tu le fasses. Amen. Merci, Christian. Nathalie? Alors moi, je dirais que on peut s'appuyer sur ce que Dieu dit, sur la vérité de Dieu. En fait, de ne pas regarder les circonstances, mais croire aux vérités. Que Dieu est là, c'est notre protecteur, c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui connaît, c'est lui le maître. Et pas regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais nous fixer sur ce que Dieu dit et sur ce que Dieu est, pour garder espoir et avancer sans crainte durant cette année. Amen. Il est vraiment ce rocher des cieux sur lequel on peut bâtir notre vie. Amen. Tiens. Moi, je dirais continuer d'espérer, continuer de rêver grand avec Dieu. Il est là, il est pour nous, il n'est pas contre nous, il est toujours de notre côté. Amen. Avec ces mots de la fin, franchement, vous êtes tous bénis. Quoi. On a le programme pour 2022, quoi, chaque jour. C'était franchement super. Merci à chacun de nos intervenants. Vous nous avez inspirés. Et sachez que vous pouvez retrouver chacun des intervenants. On a essayé de mettre des sites internet en face de chaque nom. N'hésitez pas de les suivre et de voir ce qu'ils font. Ils sont vraiment super. Merci à vous, donc les intervenants, d'être venus dans cette émission ensemble. Vous nous avez bénis. Vous nous avez donné de l'espoir. Et oui, l'espoir fait vivre. Amen. Et vous nous avez aidé à regarder plutôt la moitié du verre plein que vide. Donc c'était super. Franchement, merci. Et on croit que le Seigneur a vraiment parlé, béni, encouragé à travers vous. Merci, tiens, tout ton travail, les médias, ton travail pour les magazines, on est ensemble. Fait du super boulot. Merci à l'équipe, à Bill Maurice, qui a eu chaud. Et franchement, bravo d'avoir redémarré cette machine. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci beaucoup. Et merci à l'équipe qui est dans les coulisses et qui travaille pour préparer ces émissions, Chantal Hammer en particulier. Merci à l'équipe Easy News, l'équipe The Watchers. Merci à Anne qui était là aussi dans le chat avec vous. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Merci encore d'avoir été présent dans ces moments et on est ensemble pour l'instant.